à tous. Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour Patrick. Comment allez-vous? Patrick, ça y est, je vous ai perdu. Ah, à travers l'espace, nous voilà, nous revoilà. Bonjour Valérie. Bonjour Patrick, comment allez-vous? Très bien, très bien. Et vous-même? Parfaitement bien. Alors, comme d'habitude, Parfait. chers amis, ce petit partage avec Patrick se fait toujours en live. On est dans l'énergie du moment. On ne sait jamais trop sur quel sujet on va partir à l'avance. Ça, c'est posé comme ça entre nous. Et puis ce matin, j'étais en train de lire un post de Patrick et je lui dis, Patrick, que pensez-vous si on parlait de ça? Alors, je vais vous lire le post et puis on va voir si ce qui va découler de cette petite entrevue. Je suis sûre qu'elle va vous toucher et certainement vous parler comme ce post m'a parlé. Donc, Patrick, sur sa page, a partagé ceci samedi. Donc, il dit, il y a déjà 20 ans, je recevais un message céleste et je réalise aujourd'hui le chemin parcouru depuis. Patrick. Alors, il y a de cela 20 ans, alors déjà le temps ne marque pas sur vous. Merci. Il est vrai que nous sommes en une période de l'évolution de la conscience qui est très importante actuellement. On se rend compte que vivre au présent, c'est effectivement quelque chose de précieux. Hein. Ça nous reconnecte à notre être essentiel, à notre âme. Et on a plus accès finalement au langage du cœur, hein, au langage du cœur, au langage de l'esprit, au langage de l'âme. Et il est vrai que ce message que j'ai reçu il y a 20 ans, plus de 20 ans d'ailleurs, 23 ans exactement, un des premiers messages que je canalisais et que j'avais réuni dans un livret qui s'appelle Messages aux frères de lumière et que je recommande vraiment à tous ceux qui les écoutent, ils sont magnifiques. Et je me suis dit, tiens, je vais remettre l'un de ces messages parce qu'il va parler à beaucoup de gens. Et dans ce message, peut-être que vous l'avez lu à l'entier, il est question effectivement de l'évolution de l'être humain à cette période cruciale de l'humanité. Et comme pour les êtres de lumière, bien entendu, 20 ans, 50 ans, c'est même pas demain, c'est tout de suite, c'est l'éternité. Voilà. Et cette notion d'éternité, finalement, elle est importante, je crois, à notre époque, de comprendre que tout est relatif. La notion de temps, pour nous, est à prendre vraiment en considération de cette façon-là. C'est-à-dire que pour l'être évolué, le temps n'existe pas. Il est une vue de l'esprit qui est conditionnée par le fait que nous soyons incarnés pendant, effectivement, un laps de temps qu'on appelle une existence. Voilà. Et après, l'être humain a commencé à diviser ça en nombre de jours par rapport aux étoiles dans le ciel, par rapport à la Lune, bien entendu, et à la course du Soleil pendant 365 jours. Bref, on a fractionné le temps comme cela. Et on a inventé les montres après. Quelle horreur, hein, vous direz. Voilà. Donc, mais pour l'être essentiel que nous sommes, pour la personne qui a l'évolution, le temps, en fait, n'existe pas. C'est une fraction de vécu dans l'éternité. Voilà. Et je pense que ce message, effectivement, parle beaucoup aux gens, parce qu'il est écrit déjà avec le cœur, il a été canalisé avec le cœur. C'est un archange Uriel qui est vraiment magnifique. C'est mon copain, je l'appelle mon copain. Non, parce que ça a coupé un petit peu. L'archange L'archange Uriel. Uriel. Okay. Uriel. Et c'est vraiment magnifique ces messages. Voilà. Donc, pour finalement revenir à notre sujet d'aujourd'hui, je dirais que la notion d'éternité est à prendre en considération. Pourquoi? Parce que si on fait référence au passé, en tant que passé comme on a l'habitude de le comprendre chez les êtres humains,
on est dans la nostalgie, on est dans les regrets. Si on fait référence au futur, on est dans la projection, dans les fantasmes, dans les pourquoi pas, ou je ne sais pas, incertitude. Donc, on n'est pas très bien. Mais quand on est dans le moment présent, finalement, on le sait, maintenant, on commence, de plus en plus de gens commencent à le comprendre. C'est là qu'est la véritable dimension de l'être. Au présent, finalement, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je pense que le message qu'il voulait faire passer aussi Uriel là-dedans, c'est bien sûr, j'arrête pour le moment de t'envoyer des messages pour que pour que tu puisses intégrer. Et à l'époque, j'ai dû donc intégrer tout ce qu'on m'avait donné à entendre et à comprendre. Et c'est vrai qu'il m'a fallu des années pour les intégrer, pour les vivre vraiment à l'intérieur de moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, ça c'est très intéressant, vivre à l'intérieur de soi. Est-ce que, parce que là, ce message-là, il date il y a 23 ans, vous l'avez partagé dans les énergies du mois de mai. Et justement, cette énergie du mois de mai, c'est l'énergie du taureau, etc. C'est une énergie très terrienne, mais en même temps qui dit terre. Est-ce que c'est pas plutôt une énergie aussi où c'est un repli sur soi ou une reconnexion à soi? Pourquoi ce message exactement? Et pourquoi ce message au mois de mai? Parce qu'en mai, s'il te plaît. Oui, je crois que ce mois de mai est très important pour la reconnexion à soi, justement, pour rechercher vraiment qui l'on est vraiment. Et c'est pour cela que la plupart des gens actuellement sont très remués, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de remise en question, de solitude, quelquefois aussi de l'être, hein, de se dire mais je suis dans un monde finalement qui ne correspond pas tellement à ce que je suis vraiment. Tout autour de moi, c'est le chaos, c'est le monde matérialiste, les intérêts des uns et des autres, le bruit, voilà, c'est le capharnaüm. Et c'est très difficile pour les gens qui sont justement dans cette dynamique d'évolution de comprendre pourquoi ce n'est pas le calme, pourquoi ce n'est pas la paix. Eh bien, c'est sans doute pour nous faire comprendre que la paix, elle est en soi, elle est à l'intérieur de soi. Et si si on fait attention justement à garder cette paix en soi, en cultivant le silence, la tranquillité, le calme, la sérénité, eh bien, tout est beaucoup plus facile. Voilà, tout est beaucoup plus facile. Et de plus, chose qui est intéressante, c'est pas que pour nous qu'on le fait, mais plus on est tranquille, plus on est en paix, plus on rayonne, et plus finalement les gens que nous rencontrons, les gens avec qui nous communiquons, eh bien, arrivent eux aussi à ressentir ce calme, cette paix, et finalement, ça fait du bien à la planète, quoi. Ouais, je veux dire, est-ce que ça serait pas justement la solution pour parce que beaucoup de personnes sont toujours à chercher à savoir pourquoi il y a tant de conflits, pourquoi il y a tant de disputes, etc. Ne serait-il pas plutôt la solution d'aller cultiver cette paix intérieure pour que justement cette paix, enfin bref, en gros, ça serait notre reflet intérieur, serait le reflet extérieur? Et j'aime beaucoup cette image, c'est vrai, puisque finalement nous sommes tous le reflet de quelque chose, de quelqu'un. Hein. Nous sommes de plus en plus maintenant convaincus que tout est relié, tous les règnes animal, végétal, humain sont reliés, et nous sommes nous-mêmes, on le voit avec Internet, tous connectés, hein. Voilà, et tous reliés. Donc, de plus en plus, ce sentiment de connexion, de reconnexion à l'âme, de reconnexion à qui nous sommes vraiment, nous amène à penser que non seulement nous sommes tous reliés, mais nous faisons un. Voilà, et c'est là la grande richesse finalement de cette redécouverte de qui nous sommes vraiment, c'est, comme vous le disiez très bien, ça nous amène finalement à partager de plus en plus, partager notre joie, notre calme, notre bien-être aussi quelquefois, voilà, que ce soit par les mots, mais aussi par les vibrations. Je crois que nous sommes vraiment à la veille d'un monde
vibratoire affirmé où on ressent ces ondes de plus en plus et on les propage aussi de plus en plus facilement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, moi j'ai bien compris. Et je vais même encore plus loin. Si moi j'ai compris, tout le monde a compris, c'est sûr. Mais par contre, mais par contre, une chose très intéressante, vous avez dit qu'on était tous reliés, les animaux, enfin tous les règnes, ainsi que la planète. Il ne faut pas oublier que la planète, en ce moment, elle est en colère avec tout ce que l'on voit, hein, que ce soit le froid d'un côté, le chaud de l'autre, les ouragans, les inondations, les tremblements de terre, les volcans, etc. Comme nous sommes reliés à la terre-mère, comme nous sommes reliés au ciel, est-ce que le fait aussi de se relier, d'être dans cette reconnexion à soi, dans la paix, dans la joie, donc de vibrer de manière haute, va permettre aussi à la planète de faire cette transformation parce qu'elle aussi est en évolution. Oh oui, et je pense tout à fait. Elle a même de l'avance sur nous, je dirais, parce qu'elle est emportée dans cette évolution vibratoire. Hein. On le voit avec les éruptions solaires, les vents solaires, etc. Il y a de plus en plus de paramètres, même scientifiques, qui nous le donnent à penser, c'est que la Terre, elle est partie pour l'évolution. Elle ne nous a pas attendus. Hein. Elle est d'accord, elle marche avec la vie, elle marche avec la source. Elle est d'accord. Donc, elle monte en vibration. On peut le voir avec des mesures en radiesthésie, avec les unités Bovis, par exemple. Hein. Il y a une vingtaine d'années, l'homme vibrait à 9000. Bon, maintenant, il en est à 12 000, 14 000 unités Bovis. Donc, ça signifie que vraiment, la vibration de la Terre et ses habitants a augmenté. Donc, on monte en vibration. Et plus on monte en vibration, plus on est appelé, en s'élevant, à s'alléger vibratoirement. Donc, tout ce qui est de nature basse, finalement, on est obligé de le laisser. C'est-à-dire le rapport à la matière, que ce soit le rapport à la nourriture, que ce soit le rapport à l'argent, que ce soit le rapport à les énergies assez basses humaines, hein, que l'être humain connaît bien, eh bien, on est obligé de délaisser tout ça parce que on a besoin de s'élever vibratoirement. Et tout devient plus léger, tout se dématérialise. On peut le voir avec la musique qui se dématérialise, on peut le voir avec les images, bien entendu, qui passent par des toutes petites fibres optiques, etc. Donc, plus on s'allège et plus on arrive à s'élever spirituellement. Et la Terre, pareil. Donc, elle ne supporte plus non plus toute cette lourdeur que les hommes aussi, malheureusement, ont mis en place depuis des milliers et milliers d'années. Voilà, donc, elle, il n'y a pas de problème. Donc, plus nous nous connectons effectivement au cœur de Gaïa, qui a envie, elle, de passer à autre chose, et plus on se rapprochera de cette vision de la nouvelle Terre qui est en train de se mettre en place, finalement, parce que nous sommes co-créateurs et que la nouvelle Terre, elle ne se fera pas comme ça d'un coup de baguette magique, elle se fera aussi par notre propre volonté, notre propre intention bienveillante, je dirais, de la créer. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Le terme ressentir est très intéressant parce que vous ne le pensez pas, vous le ressentez, c'est-à-dire que c'est ici. Pour donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent, pour pouvoir se reconnecter à soi. Beaucoup de personnes cherchent à le faire, alors que le plus important, c'est ne pas chercher, enfin, c'est ne pas être dans l'être. C'est plutôt être dans le... Ah, j'ai un téléphone qui sonne, attendez, ça va couper, 2 secondes. C'est bon, ça s'est coupé. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de vous dire, pour pouvoir donc se reconnecter, voilà, beaucoup de personnes toujours cherchent à savoir comment faire.
Il y a toujours cette Faire. ouais, c'est toujours être dans le faire, comment je dois faire, comment je dois faire. Alors que ne serait-il pas plutôt d'abord être pour faire et ensuite avoir. Donc, quel est le conseil pour… Parce que vous avez dit le mot qui était juste, je ressens. Au lieu qu'ils cherchent, et donc qu'ils mettent en route le mental, comment je vais faire pour… Quel conseil pourrait-on leur donner pour plutôt être dans le ressenti et être dans l'être et dans l'instant présent, pour pouvoir se reconnecter à soi? Bonne question. Là aussi, si je dis, eh bien, il n'y a qu'à faire ça, on va retomber dans le faire. Non, je pense que c'est à chacun de trouver l'essence vraiment de l'être en soi. Qui vous êtes vraiment? Voilà, là je m'adresse à tous les gens qui nous regardent et je dis, à chacun de vous, je peux dire vraiment, trouvez qui vous êtes vraiment, au-delà de votre identité, au-delà de votre race, au-delà de votre intellect, au-delà de tous vos idéaux, qui vous êtes vraiment. Et comme je le dis souvent, vous découvrirez que vous êtes en fait un être aimant et aimé de la source. Voilà, quelle que soit la connotation qu'on puisse mettre à la source, ce n'est pas très important. Et à partir du moment où on ressent cela en soi, et là, bien sûr, le mot ressentir est bienvenu, quand on ressent au niveau du cœur qui l'on est vraiment, eh bien, on a envie que d'une chose, finalement, c'est d'être. D'être dans cette disponibilité d'esprit, d'être dans cette paix de l'esprit, parce que ça amène vraiment une sérénité, dans cette joie du cœur, très important, hein, parce que sinon on se prend au sérieux, alors que le mental il revient vite au galop et c'est pas du tout le but, hein, mais quand on est bien dans la paix de l'esprit et du cœur, alors il n'y a plus de problème, on est dans l'être. Voilà. D'accord. Donc voilà. La connexion à soi, c'est être reconnecté à son cœur. Oui. D'accord. C'est tout ce qui est en lien avec les vibrations hautes, c'est-à-dire la joie, le partage, le rire, l'instant présent. Oui, le don, la générosité aussi. On ne pense jamais à ça. On réfléchit beaucoup trop, nous, surtout nous, les Occidentaux. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire aussi même pour le monde et tout. Mais il n'y a qu'à justement être dans cette dimension et déjà envoyer beaucoup d'amour à tous les gens sur la planète. Ça, on peut le faire en méditation, par exemple, ou en prière. Mais aussi, très prosaïquement, rendre service aux voisins parce qu'il a besoin d'un coup de main, sourire à la boulangère quand elle vous donne votre monnaie, souhaiter le bonjour même à les inconnus dans la rue. Tout ça, ça fait partie justement de ce que l'on peut faire pour faire naître la nouvelle Terre, à mon avis. Oui. Ah, ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que beaucoup cherchent à les faire à l'extérieur, alors que c'est juste là, à côté de nous. Il suffit d'ouvrir les portes et de voir. Ah oui, ah oui. Et puis les proches aussi, les proches, très important. On a l'habitude de vivre avec quelqu'un, on a l'habitude d'avoir une famille, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment, concrètement pour eux, pour leur montrer qu'on les aime? Est-ce qu'on le dit assez souvent déjà? Ça, c'est important. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Petite anecdote, je partais pour écrire et puis je suis toujours très, très organisée. Je n'oublie jamais rien. Et au lieu de passer 4 jours avec mon mari, je devais passer 4 jours avec lui, mais à écrire. Et en fin de compte, j'ai oublié le chargeur de mon Mac. Mon mari m'a enfin dit, tu vas passer 4 jours avec moi. Donc, c'est ça aussi, c'est passer du moment, c'est le partage. C'est… voyez quelquefois comment votre âme finalement reprend le pilotage. Hein. Pendant ces 4 jours, votre mental avait prévu de faire des tas de choses, hein, mais non, votre âme, elle a prévu, elle a dit, oh, je la laisse oublier tout ça. Comme ça, elle pourra vraiment se recentrer sur l'être et faire plaisir à son mari. Oui. Ça, c'était fort. C'est merveilleux. Quand on laisse la vie, finalement, nous guider, hein, quand on l'accueille, ce qu'elle nous donne à vivre, on est vraiment obligé de remarquer tous ces petits miracles qui nous arrivent,
qui nous, quelquefois, nous font pester parce que c'était pas ce qu'on avait prévu. Mais on est obligé de reconnaître après, a posteriori, on dit, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. Oui, et ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le ressenti, et là, Patrick, je suis sûre que vous allez être d'accord, à partir du moment où on est dans le ressenti et dans le cœur, on est dans le lâcher-prise. Et on accepte et on accueille. Et on accueille, voilà. Finalement, le lâcher prise, c'est ni plus ni moins qu'accueillir ce qui vient. Dans l'éternité, dans le temps présent, donc dans l'éternité. Ouais. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a des messages qui sont intemporels et éternels, qui nous parlent il y a 23 ans que maintenant, ou dans 50 ans, ou dans 100 ans. Voilà. Là, ils sont vraiment éternels. Alors, ce petit livret, est-ce que vous l'avez à côté de vous pour pouvoir le montrer à l'écran? Je ne l'ai pas là à disposition sous la main, mais on peut le trouver sur mon site et puis on pourra peut-être le montrer à la fin de la vidéo. Ouais, je vais faire une petite incrustation et puis vous aurez le lien pour aller trouver donc ce petit livret avec de merveilleux messages qui vont parler donc à tout le monde. Génial. Merci beaucoup Patrick de ce moment de partage. Encore une fois, ben voilà, le temps a passé toujours trop vite avec vous, alors que j'aime être dans l'instant présent. Mais ça file vite avec vous. Il n'y a pas de temps, voilà, c'est ça, c'est l'intemporalité avec. Alors, à tout bientôt alors. À tout bientôt dans une nouvelle phase intemporelle. Entendu. Avec plaisir. Nous pourrons partager avec Patrick, donc, dans l'instant présent, le sujet qui nous parlera et qui va certainement vous parler à vous. Patrick, je vous souhaite une merveilleuse journée ensoleillée et je vous dis à bientôt. Également, très belle journée dans l'amour et la lumière. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao tout le monde. Au revoir tout le monde.